Bienvenue dans cette vidéo qui est une vidéo d'avertissement. Je vais donner un enseignement simple mais qui va vous ouvrir les yeux sur le sujet dont Jésus voulait nous mettre en garde, afin de ne pas courir après ça, mais plutôt de s'en éloigner. Et je pense que ça va remettre en question beaucoup d'entre vous. Je vais parler de l'onction, de cette onction spéciale. Et quel esprit les gens vont-ils recevoir parfois lorsqu'ils s'attendent à recevoir cette onction spéciale? Écoutons maintenant dans Matthieu 24. Jésus nous dit ceci: « Prenez garde que personne ne vous induise en erreur. » Nous devons faire attention. Si vous ne prenez pas garde, si vous n'êtes pas prudent, vous allez être trompé et être dans l'erreur. Il continue en disant « Car beaucoup viendront en mon nom, disant « Je suis le Christ », et ils en séduiront beaucoup. Et il continue en parlant de guerre et de rumeurs de guerre, et de nations qui s'élèvent contre d'autres nations, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous voyons arriver toutes ces choses partout dans le monde. Ainsi, nous vivons dans cette époque, et c'est bien à nous de prendre garde, afin de ne pas être trompés. Jésus dit « Beaucoup viendront en mon nom, disant « Je suis le Christ », et ils tromperont beaucoup de gens. Souvent, on ne comprend pas bien ce verset, et c'est parce qu'on l'a traduit à partir du grec pour le mettre en français. Quand on lit ce verset aujourd'hui, on se dit que beaucoup viendront en disant « C'est moi qui suis le Christ ». On peut s'imaginer une personne déambulant dans les rues, habillée comme Jésus, avec une grande barbe, des longs cheveux, marchant dans les environs et disant « Je suis le Christ, je suis le Christ ». Et on croirait que ce sont ces gens-là qui proclament être le Christ qui vont en emmener beaucoup dans l'erreur. Mais ceux-là ne vont pas en tromper beaucoup. Parce que si quelque part on rencontre quelqu'un qui dit « Je suis le Christ », on va penser deux choses. Première chose, il va pas bien dans sa tête. Tu as un problème mental, tu n'es pas le Christ, tu es dérangé mentalement. Ou bien, tu es un danger. Tu es mauvais, tu es un danger, tu es un trompeur, tu es rempli de démons. Ne suivez pas cette personne. Alors, ces personnes qui disent « Je suis le Christ, je suis Jésus », qui s'habillent comme Jésus, qui ont le look de Jésus, ils ne vont pas en tromper beaucoup. Cette sorte de gens vont en tromper un peu, mais pas beaucoup. Alors, de qui Jésus est-il en train de nous parler? Le mot Christ, ici, c'est Christus. Cela veut dire celui qui est oint, qui a l'onction. Procéder à l'onction, ou celui qui a été oint. En fait, Jésus dit « Beaucoup vont venir en mon nom et dire « Moi, j'ai l'onction, j'ai une onction particulière, écoutez-moi. » Et c'est ceux-là qui vont en emmener beaucoup dans l'erreur. C'est pas ceux qui disent « Je suis le Christ », mais ceux qui disent « J'ai reçu une onction ». Et c'est une onction exceptionnelle, parce qu'il n'y a pas d'onction spéciale. Il y a le Saint-Esprit. Il nous faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est partout comme ça. La tromperie est grande, elle a pris beaucoup d'ampleur. Dans tellement d'églises, dans tellement d'endroits, ils ne parlent que d'onction, de nouvelles onctions, d'onction spéciale. Observez bien cela. Ceux qui parlent toujours de l'onction, ils parlent toujours de l'Ancien Testament. Ils parlent d'Élie, d'Élisée, Samson et l'onction qui était sur Samson, et ainsi on peut recevoir l'onction. Cela vient toujours de l'Ancien Testament, l'onction, la double portion d'onction, etc. Dans quel but le font-ils? Parce qu'ils trompent les gens. Ils ne comprennent pas la Bible. Ils ne comprennent pas que nous ne vivons pas dans l'Ancien Testament. Nous ne vivons plus en ce temps-là où le Saint-Esprit venait sur eux pour un temps limité afin de faire un travail spécifique. Et Jésus, quand il était sur terre avec ses disciples, leur a dit « Vous avez le Saint-Esprit avec vous, mais il viendra en vous. » Quand le Saint-Esprit vient-il en vous? Il fallait que Jésus meure sur la croix et soit enterré, ressuscite, monte au ciel et envoie le Saint-Esprit ici-bas. Et à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les 120 personnes qui étaient rassemblées au même endroit.
Nous vivons dans cette époque-là. Nous ne vivons plus à l'époque de Élie ou Élisée. Nous ne vivons plus à l'époque de Samson. Nous ne vivons plus dans les jours anciens, nous vivons dans les derniers jours, dans la nouvelle alliance, où l'onction, c'est le Saint-Esprit. Et on a besoin de comprendre ça, c'est très important. Après que Jésus ait reçu le Saint-Esprit, après qu'il ait été rempli du Saint-Esprit, dans Luc 4, il dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que l'Esprit qui est venu sur lui, m'a oint, nous dit Jésus, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, et pour rendre la vue aux aveugles, et libérer ceux qui sont dans les liens. Le Saint-Esprit est sur moi, nous dit Jésus, et il m'a oint, il a procédé à l'onction sur moi. C'est le même Esprit qui était sur Jésus qui l'a oint. C'est le même Esprit que nous recevons de nos jours, dès que nous sommes oints, dès que nous recevons l'onction. Alors quand est-on oint? Lorsque nous recevons le Saint-Esprit. Examinons cela. Regardons ce qui se passe dans le livre des Actes au chapitre 2. Après la Pentecôte, le Saint-Esprit venait sur les gens. La nouvelle alliance avait commencé. C'était le début des derniers jours. Nous lisons ici, « Dans les derniers jours, dit le Seigneur ». Et ici, Pierre nous parle de la prophétie du prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur tous les hommes. » On parle bien de toutes les personnes. Vos fils et vos filles prophétiseront. On parle ici de toutes les personnes et on parle des fils et on parle des filles. Vos jeunes gens auront des visions. On parle ici de toutes les personnes, des fils, des filles et des jeunes gens. Vos vieillards auront des songes. On parle ici de toutes les personnes, des fils, des filles, des jeunes gens et des vieillards. Et même les serviteurs. Ça concerne toutes les personnes, les fils, les filles, les jeunes gens, les vieillards, les servants, et il continue, aussi bien les hommes que les femmes. On parle de chacun, alors ça concerne tout le monde, les fils, les filles, les anciens, les hommes, les femmes, les serviteurs. Alors sur toute chair, je répandrai mon esprit dans ces jours-là. Et nous sommes en train de vivre ces jours en question, où nous recevons tous le Saint-Esprit. Pierre continue dans Acte 2 au verset 38, et il dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission de ses péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit qui avait été prophétisé par Joël, que le Saint-Esprit viendrait sur tous les gens. » Et il dit que cette promesse-là, que dans les derniers jours le Saint-Esprit viendrait sur toutes les personnes, est pour vous et pour vos enfants, et pour toutes les personnes, aussi pour ceux qui sont loin, pour tous, non pas quelques-uns, pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Quand nous recevons le Saint-Esprit, nous pouvons dire comme Jésus, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, et il m'a oint, afin d'aller prêcher l'Évangile, guérir les malades et chasser les démons et faire tout ce que Jésus nous a dit de faire. » L'onction dans le Nouveau Testament, c'est le Saint-Esprit. Regardons la parole dans 1 Jean 2, au verset 20. « Et vous, vous avez l'onction qui vient du Saint. Vous l'avez déjà, l'onction. Et vous connaissez tous la vérité. » Et il continue au verset 27, c'est dans 1 Jean 2, verset 27. « Et pour vous, l'onction que vous avez reçue, c'est au passé, l'onction que vous avez reçue, de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne. Mais cette onction vous enseigne à propos de toutes choses. » Comment une onction peut-elle nous enseigner à propos de toutes choses? C'est parce que l'onction, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vous enseignera la vérité. L'Esprit de Dieu convainc le monde de péché, de justice et de jugement. L'Esprit de Dieu vous rappellera tout ce que Jésus a dit. C'est ça l'onction que nous avons maintenant. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint.
Alors son onction, son esprit nous enseigne toutes choses. Mais on constate que beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui, qui sont ces personnes que Jésus veut alerter, il dit que beaucoup de séducteurs vont venir et ils vont dire « Moi, j'ai l'onction ». Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est en fait « J'ai le Saint-Esprit ». J'ai été oint par le Saint-Esprit, mais vous avez le même Saint-Esprit. Et ce que je fais, vous pouvez le faire aussi. Vous avez déjà tout. Ils ne disent jamais ça, pas les trompeurs. Au contraire, ils disent « Moi, j'ai une onction spéciale. Et je peux faire ce que je fais parce que je suis oint. Vous ne pouvez pas prier pour les autres comme je fais moi. » Et ce ministère, seulement cette personne-là peut prier pour les gens, ou bien pratiquer le ministère, parce qu'il a reçu des dons, il a reçu des onctions et pas nous. Et vous allez les voir et ils vont vous imposer les mains, et ainsi de suite. Et si vous achetez les livres et soutenez le ministère, vous pourrez avoir l'onction qu'ils ont. Et c'est presque blasphémer Dieu. Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'ils disent que le Saint-Esprit n'est pas suffisant. Ils disent le Saint-Esprit ne suffit pas, il vous faut encore une onction. C'est l'onction qui brise le joug. Oui, c'est ça, mais c'est le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ce qu'ils disent. Non, non, le Saint-Esprit n'est pas suffisant, il vous faut une onction spéciale. Mais qui a cette onction? Eh bien, c'est moi. Écoutez mes enseignements. Lisez mes livres. Si vous faites ce que je dis et donnez, vous pourrez recevoir la même onction que j'ai. C'est comme si vous aviez besoin de quelque chose de plus que le Saint-Esprit. C'est comme si l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, l'Esprit qui a ressuscité Christ de la mort, l'Esprit qui a oint Jésus n'était pas suffisant. Alors il nous faudrait le Saint-Esprit plus quelque chose en supplément. C'est presque blasphémer Dieu. C'est tellement faux. C'est tellement faux de bien des façons. Ce qu'amène cet enseignement, premièrement, c'est le commencement d'un culte. Et c'est là que démarre le fait que les gens adorent une personne, du genre il ou elle est exceptionnelle. Elle a un don spécial. Il n'y a que elle qui peut le faire, ou il n'y a que lui qui peut faire ça. Et chacun est centré sur cette personne. Ce n'est que cette personne qui le pratique, et tous les autres suivent cette personne, et cela finit dans la passivité. Car je ne pourrai jamais faire ce qu'il fait. Et on constate tout ça. Ces gens-là parlent toujours de l'onction, l'onction, l'onction. Il y en a peu qui font le service, mais beaucoup qui les suivent eux. Et alors ils deviennent passifs. Et cela amène de l'égarement, car ils commencent à dire « Oh, tu as l'onction, tu as une onction spéciale, tu as un accès direct à Dieu que je n'ai pas, tu as quelque chose de si spécial, donc tout ce que tu dis vient de Dieu. » Alors ils entendent et ils reçoivent de faux enseignements et ils se font égarer, comme Jésus nous en a avertis. Et je constate cette tromperie dans les églises. Il y a beaucoup d'orgueil en cela. « Oh, j'ai l'onction, j'ai des dons. » Non, non. Oui, vous avez été oints par le Saint-Esprit, mais savez-vous que les premiers croyants, les meilleurs apôtres et Jésus lui-même avaient tous le même Saint-Esprit? Il ne vous faut rien de plus que le Saint-Esprit. Dès que vous avez le Saint-Esprit, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez été oint par Dieu et de ce fait, vous avez reçu l'onction. Il vous faut alors apprendre à fonctionner par le Saint-Esprit, à être guidé par le Saint-Esprit, à continuer d'être rempli du Saint-Esprit et d'aller et d'obéir à Christ et à ce qu'il nous a commandé de faire. Nous avons pu voir des gens par 10 000 expérimenter cette vérité. Pratiquement à chaque fois, lors des diverses rencontres, on vient me voir en me disant « Torben, peux-tu prier pour moi? Je veux recevoir l'onction que tu as. » Et je suis là du genre « Bon, voyons, as-tu reçu le Saint-Esprit? »« Oui. »« Très bien, mets-toi en route et fais-le. »« Oui, mais prie pour moi, je veux ton onction. »« Mais tu as le Saint-Esprit. Et si tu crois qu'il te faut quelque chose de plus, tu es déjà dans l'erreur. Il te faut maintenant marcher par le Saint-Esprit et en être rempli. Mets-toi en route et obéis à Christ. Si tu as besoin de guérison ou de délivrance, je vais prier pour toi, bien sûr. Et si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, je vais prier pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Mais dès que tu reçois le Saint-Esprit, il est temps d'obéir. Et je ne veux pas seulement pointer du doigt ceux-là et dire qu'ils sont méchants et trompeurs. La plupart d'entre eux ne sont pas des manipulateurs. Ils sont plus trompés eux-mêmes que trompeurs.
En fait, je viens de cet arrière-plan. Il y a plusieurs années, j'ai eu une période où j'allais de conférence en conférence, de réunion en réunion, car je pensais avoir besoin d'une onction supplémentaire. Christ n'était pas suffisant. Je n'avais pas assez avec le Saint-Esprit. Je l'ai recherché dans l'homme, je l'ai recherché dans les conférences, en ne sachant pas que je l'avais déjà. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit « Oui, maître » et commencé à obéir. Je suis sorti, on voit beaucoup de fruits maintenant. Et ce qu'on a vu, c'est 10 000 personnes qui sont venues à nous et on leur a dit « Non, tu l'as déjà, vas-y et fais-le ». Et nous voyons tant de gens maintenant se lever grâce à cette vérité, qui sortent et obéissent à Dieu en le faisant. Mais il y a d'autres ministères dans d'autres endroits qui prêchent l'onction, l'onction, l'onction et l'onction. Et ils ne libèrent pas les gens pour aller faire le travail, mais ils gardent les gens dans l'idée qu'ils n'ont pas encore ce qu'il faut, et du coup ils se mettent à suivre ces gens qui ont une onction si spéciale, plutôt que de réaliser que nous pouvons tous le faire, car nous avons tous le Saint-Esprit. Ainsi nous avons été oints par l'Esprit de Dieu. C'est de ça que Jésus nous met en garde. À la fin des temps, beaucoup viendront et diront, « Moi j'ai reçu l'onction, suivez-moi ». Et ils emmèneront beaucoup de gens dans l'erreur, loin de la vérité. Je vais vous lancer un défi, et on voit par où est entrée la séduction, les esprits trompeurs entrent aussi par là. Paul avertit l'Église de ne pas recevoir un autre évangile, et non plus un autre esprit. Si vous allez auprès de ces gens-là pour recevoir une onction spéciale, alors que vous avez déjà le Saint-Esprit, qu'allez-vous donc recevoir, puisque quelque part, il n'y a pas d'onction spéciale? Beaucoup ont reçu un mauvais esprit sans s'en douter. Voilà pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Vous allez me dire, oui, mais je connais des gens, peut-être que vous êtes un de ceux-là, qui sont allés voir ces personnes et qui ont ressenti Dieu, puis qui sont sortis guérir les malades et chasser les démons parce qu'ils ont reçu une onction. Non, 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 non. En fait, ce qui s'est passé, vous êtes allé à une rencontre et vous avez probablement ressenti la présence de Dieu et ressenti des frissons. On a prié pour vous et vous croyez que maintenant vous l'avez reçu. Et dès que vous croyez que vous avez reçu cette chose, vous sortez par la foi et commencez à faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Imposer les mains aux malades, prêcher l'Évangile, chasser les démons, et vous commencez à avoir des fruits. Les fruits ne sont pas là parce que vous auriez reçu une onction spéciale. Vous aviez déjà le Saint-Esprit. Vous voyez les fruits parce que vous croyez que vous avez maintenant tout ce qu'il faut. C'est à cause de votre foi que vous vous mettez en route. Et du fait que vous sortez et que vous pratiquez, vous voyez des fruits. Dans certains milieux, ils parlent toujours d'onction, 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 imposent les mains aux gens et les envoient dehors, pratiquer. Beaucoup ne le font pas car ils pensent avoir besoin de plus, mais certains, oui, ils sortent et le font. Mais dans notre entourage, on ne fait pas ça. Et nous voyons bien plus de fruits, parce que tout le monde est concerné. Pas besoin de ressentir un frisson, pas besoin de ressentir quelque chose, pas besoin de croire qu'on a finalement reçu cette onction spéciale, seulement croire que vous l'avez déjà. Et c'est pour ça qu'il y a tant de fruits. La personne vient, t'as reçu le Saint-Esprit, oui, allons-y, faisons-le. Vous avez maintenant l'onction qui était en Christ. L'Esprit du Seigneur est sur lui parce qu'il l'a oint, lui, pour faire ça et ça. L'Esprit du Seigneur est sur vous et il vous a oint, vous, afin d'aller et de faire de même. Vous n'avez besoin de rien de plus que le Saint-Esprit. Il vous faut le Saint-Esprit. Il est plus que suffisant. J'espère que vous comprendrez cette mise en garde. Alors, prenez un peu de temps pour écouter et analyser le discours de ces ministères et ces gens qui font ça. Faites bien attention lorsqu'ils parlent de l'onction. Que font-ils souvent? Ils parlent de l'onction en disant que c'est quelque chose de plus que vous devriez recevoir. Certains même disent littéralement, le Saint-Esprit n'est pas suffisant, il vous faut recevoir une onction spéciale. Alors, lisez la Bible. Je mets les versets dans la description de cette vidéo et vous pourrez les lire par vous-même. Mais faisons bien attention à l'avertissement que nous donne Jésus. Et voici ce que nous dit Jésus. Dans les temps de la fin, prenez garde que personne ne vous trompe. Beaucoup viendront en mon nom en disant « Moi j'ai l'onction ».
je suis Christ. Non, j'ai l'onction. J'ai une onction bien spéciale que vous n'avez pas. Et ils vont en séduire beaucoup. Et ensuite, écoutons ceux qui parlent de recevoir l'onction. Car il n'y a pas de mal à parler de recevoir l'onction et de pouvoir dire « je suis oint ». J'ai été oint quand j'ai reçu le Saint-Esprit, et vous tous qui avez reçu le Saint-Esprit, vous avez été oint. Allez-y. Et là, c'est bon. Mais les trompeurs ne disent pas ça. Ils vont dire « le Saint-Esprit ne suffit pas ». Et ils vont dire « moi, j'ai quelque chose, une onction spéciale que vous n'avez pas. C'est pour ça que vous ne pouvez pas faire ce que je fais. Ou bien vous dépendez de moi, mes livres, mes enseignements, ma couverture spirituelle, mon imposition des mains pour être connecté à moi, sinon vous ne pourrez pas faire ce que je fais. » Ce sont eux les trompeurs, des séducteurs en quelque sorte. Certains d'entre eux sont eux-mêmes trompés, mais ils emmènent d'autres dans l'erreur. Les autres se servent des gens. Ceux-là savent que ce n'est pas biblique. Ils savent qu'ils piochent dans l'Ancien Testament afin de rendre les gens dépendants d'eux-mêmes, qu'ils se focalisent sur eux, qu'ils achètent leurs livres, qu'ils leur fassent des offrandes, parce que donner à cette personne qui a l'onction vous permettra de recevoir la même onction. C'est le commencement de la fraude, les gars. Et on voit cela. Je vois tellement ça partout, et c'est installé en Amérique et partout dans le monde. Lisez votre Bible. Ne tombez pas dans ces fausses onctions. Ne recevez pas un mauvais esprit. Il vous faut le Saint-Esprit. Il vous faut être né de nouveau. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez tout. Être un disciple qui apprend à marcher par l'Esprit. Comprenez qui vous êtes en Christ, qu'est-ce que vous avez reçu, et commencez à obéir, au lieu de courir après des hommes et finir par être trompé, et être passif, attendant de recevoir ce que vous avez déjà. Que cet enseignement vous bénisse et vous aide. Partagez. Quand vous entendez dire « Oh, il a l'onction » ou bien « Elle a l'onction »,« Oh, la belle onction qu'ils ont et que je n'ai pas », partagez-leur cette vidéo. Partagez cette vidéo autant que vous le pouvez afin qu'ils connaissent la vérité. Revenez à la Bible et à ce qu'on peut lire dedans. Et je mets les versets de la Bible dans la description pour que vous puissiez les lire vous-même. Que Dieu vous bénisse tous. Regardez nos autres vidéos. Regardez les films. Nous avons le film « La dernière réforme, le commencement » et tous les autres. Soyez sûrs que vous l'avez. Nous vivons des temps merveilleux où le Saint-Esprit est sur nous et il nous a oints pour aller et voir la puissance de Dieu dans les vies changées. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.